Bienvenue à toi, chère étudiante BTS NDRC, pour cette vidéo de révision ou de prise en main du CMS WordPress. Donc ici, on va consacrer cette vidéo pour te préparer à l'épreuve E5B de digitalisation, donc l'épreuve pratique, celle qui dure 40 minutes. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balayer ensemble l'entièreté des compétences que tu dois maîtriser sur WordPress. On va juste pas se concentrer sur la création d'une page ou d'un article avec le SEO, puisque ça, je vais vraiment consacrer une vidéo à part entière pour t'expliquer comment bien rédiger un article, comment bien faire du SEO rapidement et que du coup ton petit bonhomme soit vert. Ici, je vais vraiment plutôt utiliser cette vidéo pour rebalayer toutes les compétences que tu dois connaître et te les montrer toutes une par une. Donc, ce sur quoi je m'appuie, c'est bien sûr du coup le back-office ici du CMS. J'ai également ouvert mon front office pour voir un petit peu les différents éléments. Et également, une chose que tu dois avoir en ta possession, c'est la circulaire 2026, normalement que ton formateur ou ton enseignant t'a fourni, qui donc reprend toutes les compétences que tu dois connaître pour l'examen. Si cette vidéo n'est pas suffisante pour toi et que tu as besoin d'aller plus loin, de réviser, de t'entraîner, sache que je sors un pack de révision exprès pour cette épreuve qui sera disponible du coup très très rapidement et je te mets le lien du coup en commentaire, enfin en description de cette vidéo pour que tu puisses y aller si tu as besoin. Allez, l'introduction est passée, on démarre dans le vif du sujet et on va commencer par la première compétence, créer, modifier l'identité du site, slogan, icône, logo. Alors pour ça, et tu vas voir qu'il y a beaucoup d'endroits, dès que tu dois modifier à peu près la structure du site, c'est dans Apparence, Personnaliser. Et donc ici, bon, c'est assez transparent puisqu'on te dit modifier l'identité du site, et tu vas dans Identité du site. Ici, tu peux changer l'icône. Donc l'icône, c'est ce que tu vois là-haut, là. Le petit, bon, il est transparent, mais en gros, le petit icône, on appelle également le favicon qui est à côté du site. Tu peux changer l'icône ici. Et ensuite, pour changer le logo, c'est ici. Donc le logo, ça va changer ce qu'il y a là. Pour changer le titre du site, c'est là. Et pour changer le slogan, c'est ici. Une fois que tu as fait des modifications, par exemple ici, je vais réécrire autre chose. Je ne sais pas si tu as vu, publier ici est apparu. Donc bien sûr, je publie pour enregistrer mes modifications. Donc ça, la première ici, elle est faite. Ensuite, on te demande de modifier l'entête, de mettre un texte, photo ou vidéo. Alors pour ce faire, tu restes du coup dans Apparence. Donc on y retourne, Apparence, Personnaliser. Et là, vu qu'on modifie l'entête, on a un onglet En-tête. Je ne sais pas si tu as vu, regarde ici, là, il n'y a rien. Dès que je clique sur En-tête, j'ai effectivement le constructeur d'en-tête qui s'affiche. Avec du coup, tu vois ici le titre et site du logo qui apparaissent, ça correspond à ça. Et ici, le menu principal qui apparaît, ça correspond à ça. Donc, on peut demain te demander de mettre une photo, un texte, une vidéo. Et bien, en fait, ce que tu dois faire, c'est à l'emplacement où tu veux le mettre. Donc, par exemple, ici, ici ou ici. Tu cliques. Tu rajoutes du coup un widget, qui fonctionne comme ton téléphone. Un petit widget, tu vois, qui s'affiche ici. Ensuite, tu recliques sur ce widget. Et là, à gauche, tu vois, il y a une barre de bloc qui s'est ouverte, une barre latérale. Et en faisant le petit plus là, tu peux rajouter ce que tu veux. Tu peux rajouter une image, par exemple. Tu peux également rajouter, on va mettre une citation, tiens, par exemple. Les révisions, c'est la vie. Hop. Et donc, du coup, comme tu peux le voir, tu vois, c'est apparu juste ici. OK? Donc ça, je peux le décaler. Je peux le mettre ici au milieu. Je peux le mettre là. Je peux le mettre également en bas à droite. C'est ici que tu dois modifier. Et bien sûr, comme à chaque fois, tu penses à publier pour enregistrer tes modifications. Hop, on continue. Donc ça, on vient de faire modifier l'entête. Ici, modifier l'emplacement du menu principal. Donc le menu principal aujourd'hui, il est... Pardon. Hop. Il est dans l'entête. Tu vois, ton menu principal, il est ici. Si on te demande juste de décaler le menu, tu vois, tu peux le prendre et du coup, le mettre ici, le mettre ici, le mettre ici. Tu vois, tu peux le décaler comme tu veux. Si on te demande de mettre un menu plutôt, non pas en en-tête, mais en pied de page, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que toujours dans Apparence personnalisée, tu as pied de page. Là, c'est le même constructeur qu'en en-tête. Et là, à ce moment-là, effectivement, tu peux rajouter directement, tu vois, un menu ici que tu peux rajouter en bas et que tu changes, tu vois, juste là. Configurer le menu ici. Et donc là, tu peux changer, soit mettre du coup un menu secondaire, soit mettre un menu hors champ. Tu peux rajouter du coup le menu de ton choix juste ici. Activer les réseaux sociaux. Alors, on va en profiter pour rester ici.
Pareil, menu des réseaux sociaux, tu peux l'activer soit en en-tête, soit en pied de page. C'est à toi de décider ce qui est le mieux. Nous, là, on va le mettre en pied de page. Je vais juste enlever ça. Donc, pareil. Voilà, là, il est déjà existant. Je vais l'enlever. Attends. Donc, imagine que tu es ici. Tu vois, tu as juste la page de copyright ici. On veut rajouter un menu des réseaux sociaux ou même des réseaux sociaux tout seul. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu as ici le menu des réseaux sociaux, tu vois, que tu peux rajouter. Soit tu as un widget et dans widget, tu peux rajouter les réseaux sociaux un par un. Moi, j'aime bien le menu des réseaux sociaux parce que je trouve que ça fait assez propre. Donc, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, tu tapes social. Tu vois, ça apparaît un petit peu ici. Pour le modifier, tu recliques dessus. Et là, dans la barre, dans la colonne latérale, tu peux modifier les éléments. Donc, ici, tu as Facebook. Tu peux, avec la petite flèche ici, changer le label, changer l'URL. OK. Tu peux également, là, on a Instagram. Tu peux enlever Instagram si ça ne te convient pas. Et ensuite, ici, pour ajouter un réseau, tu peux choisir le réseau. Admettons, ils ont LinkedIn. Je choisis LinkedIn. J'ajoute l'icône. Et ensuite, à l'intérieur, je peux mettre l'URL du coup en question. Donc là, je mets une URL au hasard. Hein. Mais elle sera fournie dans les annexes. Tu peux mettre l'URL en question, enregistrer. Et donc, du coup, tu as publié tes deux réseaux sociaux qui fonctionnent ici. OK ? Donc ça, du coup, c'était pour activer les réseaux sociaux. Ensuite, on a géré les widgets en pied de page ou en colonne latérale de blog. Donc là, il y a plusieurs endroits pour le faire. Je t'ai montré pour le pied de page. Hein, tu cliques ici, widget, et ensuite tu recliques sur widget. Et donc là, tu peux rajouter, tu vois, là par exemple, il y a une maps. Tu peux avoir une citation, j'en ai mis une tout à l'heure. Tu peux avoir, je sais pas, un calendrier par exemple, ok. Et si ces blocs, on te demande de les enlever, eh ben, il suffit de cliquer sur le bloc en question, s'il veut bien, voilà. Les trois petits points, et ici je supprime. Le bloc en question, trois petits points, et je supprime. Et le bloc en question, trois petits points, et je supprime. Quand tu as une colonne latérale, alors la colonne latérale, elle n'est pas présente sur toutes les pages. Donc plusieurs possibilités. Elle est souvent présente sur ta page de blog. Donc tu vois, je vais dans mon menu et blog. Et là, tu vois, elle est apparue ici. Donc si elle apparaît ici, je clique pareil sur le bloc en question, normalement, je trouve, voilà, pardon, sur le petit crayon. Et là, tu vois, c'est apparu à gauche. La même chose que tout à l'heure, je peux enlever du coup ce bloc s'il ne me convient pas. Et je peux aussi, si je descends en bas, en rajouter un nouveau. Par exemple, là, pour un exercice, j'ai dû mettre un deuxième calendrier, je vais l'enlever. Et par contre, j'aimerais bien mettre une citation. Voilà, donc je vais mettre une citation ici, dans le bloc. Et du coup, c'est apparu juste là. Bon, là, j'ai rien d'écrit, mais on va reprendre les révisions. C'est la vie. Hop, et donc tu vois, c'est apparu juste ici. Okay. Si jamais tu n'as pas encore de colonne latérale, on va voir juste après comment la mettre. Mais en tout cas, une fois qu'elle est mise en route, et ben, du coup, c'est ici que tu dois la modifier. Donc justement, compétence suivante, personnaliser la structure des pages ou des articles avec une colonne latérale. Donc pour ça, tu vois, on ne bouge pas d'endroit. Hein. Je reviens un petit peu sur le tableau de bord pour te montrer, mais là, depuis tout à l'heure, tout ce que je fais, on est dans apparence personnalisée. Et donc là, je vais aller dans type de publication. Et dans type de publication, eh ben, je vais choisir du coup, est-ce que je change une page individuelle ? Et ici, regarde, tu vois, là, je suis sur ce format-là. Je peux choisir style de colonne latérale, tu vois. Je peux mettre ici une colonne latérale. Et quand je choisis ici une colonne latérale, bah, tu vois, elle s'affiche ici. Je ne sais pas si tu as vu. Là, j'étais comme ça. Donc, tu vois, un format classique. Dans mise en page de colonne latérale, je peux choisir une colonne latérale à gauche ou une colonne latérale à droite. Et à ce moment-là, du coup, tu vois, la colonne, là, après, tu peux la modifier en cliquant les éléments directement dessus. OK ? Donc ça, du coup, c'était pour personnaliser la structure des pages. Alors, toute la partie contenu, est-ce que je te montre des choses ou est-ce que je vais vraiment... Ok, je vais quand même te montrer 2-3 choses dans cette partie-là. Toute la première partie ici, là, je vais pas te la montrer. Je vais vraiment consacrer une vidéo pour la construction d'un article ou d'une page. Là, je voudrais vraiment, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures, je voudrais vraiment du coup faire une vidéo juste pour te montrer les différentes compétences. Donc on va reprendre ici, créer un pop-up ou une infobar via Spectra Pop-up Builder. Alors, là on va changer un petit peu d'endroit. Donc, quand tu arrives, tu as une extension qui est déjà installée et activée qui s'appelle Spectra, tu vois, qui est juste ici. Et quand tu as Spectra, tu as le constructeur de fenêtres surgissantes. Alors, c'est beaucoup moins
beaucoup moins fun qu'en anglais, le pop-up, mais en gros, c'est ça. Donc, tu cliques là-dessus. Et quand tu arrives ici, c'est la même structure pour tout ce que tu dois ajouter sur WordPress. Tu fais créer une nouvelle fenêtre surgissante. Là, on te propose deux types de pop-up. On te propose le pop-up classique et on te propose l'infobar. Le pop-up, tu connais, c'est, on va le faire là, exemple, c'est en fait une espèce de fenêtre qui s'ouvre sur ta page d'accueil, qui permet du coup de mettre souvent en avant une promotion. Ok, donc on va commencer par ce format. Donc une fois que j'ai choisi le pop-up, je clique là et je peux changer tout ce que j'ai envie. Je peux changer ici le titre, je ne sais pas, promotion exceptionnelle. Hop. Ensuite, ici, je peux changer également le contenu. Donc ne rate pas, je ne sais pas, la promotion spéciale, spécialité, ok. Moins 20%, on va plutôt le mettre comme ça, hop, moins 20% sur toute la collection, je ne sais pas, bougie là. Ok, donc tu vois, tu mets ton texte, tu peux changer l'icône ici si tu as envie. Comment tu fais ça, tu vois, regarde. Alors là, ici, tu as une barre latérale. Si elle n'est pas ouverte, en fait, elle s'ouvre ici, tu vois. Juste à côté de publier, là, en haut à droite, tu as effectivement la barre de blog. Donc tu peux changer l'icône si tu en as envie. Tu peux mettre 1 euro. Est-ce qu'il y a 1 euro? Voilà, tu vois, tu peux mettre 1 euro par exemple. Et ensuite, ce qui est hyper important ici, c'est surtout changer le CTA, le call to action. Donc en fait, ici, quand tu cliques sur CTA, tu peux changer la forme du bouton, mais surtout, tu peux changer le lien. C'est ça qui nous intéresse parce que si on te demande de faire un pop-up, on te demandera d'insérer un lien pour envoyer vers telle ou telle page. Donc c'est hyper important que tu le fasses ici. Okay, bien sûr, tu fais publier. N'hésite pas également à changer. Alors ça, il faut être un peu minutieux, mais changer ici le CTA. Tu vois, pour vraiment mettre un verbe d'action cohérent, je veux en profiter, et tu publies, ok? Donc ça, c'est si on te demande de créer un pop-up. Si on te demande maintenant, hop, on va revenir en arrière. Si on te met cette fenêtre à chaque fois, tu fais attention, c'est parce que ce que tu es en train de faire n'a pas été enregistré. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas d'enregistrer aujourd'hui parce que je n'ai pas besoin que quelqu'un évalue mon travail. Mais dans ton cas, surtout, si on te met ça, tu ne quittes pas la page, tu fais rester et tu enregistres bien. Okay, donc là, du coup, on a fait un pop-up et on peut te demander également de créer une infobar. Donc là, infobar. Et en fait, l'infobar, tu vois, elle va être en haut de ton site. C'est le même fonctionnement. Hein. Quand tu cliques dessus, tu as la barre latérale qui s'ouvre. Tu peux du coup changer les expressions ici, enfin les mots ici. Tu peux changer le CTA, tu peux changer ces éléments-là et tu peux tout changer, tu vois, ici. Alors, le CTA, il doit se renseigner quelque part par là. Je pense qu'il faut que je clique dessus. Voilà, j'ai cliqué sur le CTA et du coup, voilà, le link, il est là. Tu vois, le lien, il est ici à renseigner. Et je pense que pareil, si tu cliques là, voilà, si tu cliques sur le compte à rebours, tu peux changer également le compte à rebours ici. Ok, pareil, tu publies et comme ça s'est activé. Hop, donc ça, du coup, c'est... Je sais en même temps ce que je te donne. Ok, ça du coup c'était pour la création ici du pop-up ou de l'infobar. Ensuite, on peut demander d'épingler un article. Donc ça, tu vas voir, ça prend quelques secondes. Donc tu vas dans l'article ici. Tu choisis l'article en question qu'on te demande d'épingler. Et en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est une modification rapide, juste ici. Et là, tu vois, tu peux ici à droite épingler ce contenu. Tu mets à jour. Et en fait, ce qui fait que ce contenu, en fait, il va être parmi les premiers contenus de ton blog. C'est vraiment le contenu principal qui se mettra en avant. Modérer et répondre à un commentaire. Alors ça, on va aller ici dans le tableau de bord dans commentaires. Tu vas choisir du coup le commentaire dont on te missionnera. Et en fait, tu as plusieurs possibilités. Tu désapprouves, tu réponds, tu peux le jeter à la cobaye. Modification rapide, je ne sais pas ce que tu peux faire. Ah ben voilà, tu vois, tu peux directement modifier le commentaire si tu as envie. L'idée, c'est plutôt, en fait, on va te demander sûrement d'y répondre. Tu fais attention, moi j'explique à mes étudiants que pour répondre à un commentaire, c'est bien d'utiliser la méthode PRRP. Tu personnalises, donc tu penses à dire bonjour en utilisant du coup le pseudo de la personne. Tu remercies d'avoir pris le temps de te laisser un commentaire. Tu réponds aux commentaires, soit tu traites l'objection, soit tu peux justifier par exemple si c'est une critique sur un produit et tout ça. Et après, tu essaies de renvoyer en privé si nécessaire avec un lien, un mail, un formulaire de contact pour en fait désengorger les commentaires et du coup répondre directement en privé.
Après, tu as généré et complété une page de politique de confidentialité. Donc ça, pour ce faire, on va aller du coup dans Réglages, ici, confidentialité. Et en fait, tu vois, tu peux faire deux choses. Soit tu as déjà une page qui est déjà existante et tu peux l'utiliser pour la modifier. Soit tu peux créer une page, une nouvelle page. Donc, pas de carotte, hein, parce que si tu passes par juste page et créer une page de confidentialité, tu n'auras pas les points. Il faut vraiment que tu passes par cet onglet-là. Et en fait, tu vois, la page de confidentialité, je ne sais pas si tu as vu, elle est déjà pré-renseignée. Donc, en fait, ce qu'on te demandera, c'est souvent, on te demandera de changer l'adresse ou d'insérer des coordonnées, une adresse postale, ce genre de choses. Donc, en fait, tu as juste à modifier les choses ici et à publier et c'est acté. On a balayé pas mal de choses. Je vais te montrer du coup comment renseigner les textes alternatifs, le titre, la légende et la description d'une image. Donc ça très rapidement. Tu vas aller dans Médias. Et dans Médias, du coup, tu as plein d'images qui seront déjà renseignées. Il y aura des images pour ton sujet de BTS. Tu choisis du coup l'image que tu as envie de renseigner. Alors bien sûr, celle-ci, je l'ai déjà renseignée. Ok, celle-ci, je ne l'ai pas faite. Donc en fait là, alors le texte alternatif, c'est bien attention. Pour que ça soit SEO friendly, entre guillemets, pour que ça corresponde au SEO, il faut que tu mettes le même mot-clé que tu auras mis dans ton article. Okay, donc, essaie déjà d'identifier le mot-clé que tu auras mis dans ton article et ensuite viens le mettre ici avant d'intégrer la photo à ton article. Comme ça, du coup, ça sera déjà renseigné. Là, c'est le titre de la photo. Donc, par exemple, ça peut être les merveilleux sablés de la marquise, tu vois. Là, je mets par rapport à... Hop, je mets par rapport à la photo. Une légende, donc ça c'est ce qui sera écrit en dessous. Donc tu peux reprendre la même chose. Et la description, du coup, c'est ce qu'on verra quand on passera juste la flèche sur la photo. Tu vois. Donc ça permet du coup de décrire un peu plus la photo en détail. Ça c'est important parce que si tu ne le fais pas, tu vas perdre des points sur la notation de SEO. Donc ça on l'a fait. On va voir maintenant un petit peu tout ce qui concerne le menu. Créer, modifier les menus, les sous-menus, créer un menu hors champ et ajouter un élément au menu. Alors pour ça, il y a plusieurs endroits. Tu peux le faire dans Apparence personnalisée, Menu. À toi de voir un petit peu comment ça fonctionne. Moi, j'avoue que je ne suis pas fan de ce fonctionnement-là. Donc moi, j'ai tendance à le faire dans Apparence, Menu directement. Là, l'endroit où tu vas, il n'est pas très important parce qu'en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que si tu changes l'un ou l'autre, en fait, et que le jury, par exemple, va ici, là, moi où je suis allée, et que toi, tu as changé ailleurs, dans tous les cas, c'est corrélé. Donc, en fait, si tu fais bien les choses, les modifications, elles s'enverront sur les deux endroits, donc pas de panique. Donc, quand tu es ici, en fait, il y a plusieurs choses que tu dois maîtriser. Hop. Attends, je suis en train de suivre mes fiches. Donc, la première chose, c'est ici, en fait, tu choisis le menu que tu dois modifier. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai un menu secondaire, là, j'ai un menu principal. Et du coup, c'est ce menu-là que je veux modifier. Okay, si j'ai aucun menu, eh ben, j'ai juste ici à faire créer un menu. Moi, j'ai un menu existant actuellement. Alors, tu vois, il est déjà un petit peu travaillé. Donc, dans ce menu, il y a plusieurs choses. Il y a le nom de menu ici que tu peux changer. Tu as ton menu actuel que tu peux un petit peu changer. Tu vois, par exemple, là, tout est au même niveau. Si je veux que notre histoire soit une sous-rubrique d'accueil, je le décale un petit peu. Et si je veux que dans notre histoire, il y a aussi une sous-rubrique de notre savoir-faire, je le mets ici. Si je veux que ce soit une rubrique d'accueil, je le mets là. Tu vois, ça crée un petit peu une sorte de hiérarchie entre les éléments. Si tu veux ajouter quelque chose au menu, tu choisis ici ce que tu veux. Est-ce que tu veux ajouter une page, un article, un lien personnalisé ? Tu choisis du coup l'article, enfin l'élément en question. Si tu n'as pas tout, tu peux faire tout voir. Parfois, il y en a qui apparaissent en plus. Tu choisis l'élément en question en le cochant et tu l'ajoutes au menu. Et là, tu vois, il apparaît automatiquement. Ok ? Ça peut être une catégorie, un lien personnalisé, peu importe. Et ensuite, bien sûr, tu penses à enregistrer le menu. Si on te demande de créer un menu hors champ, le menu hors champ, en fait, c'est... Je ne sais pas si... est-ce que je vais le voir ici ? Il faudrait que je te montre. Attends, hop. Je vais te montrer rapidement. Le menu hors champ, voilà. Tu vois, quand tu es ici, quand tu es en responsive, par exemple sur un téléphone, tu vois, le menu hors champ, c'est ça. C'est un menu qui est un petit peu raccourci, qui permet d'être vu que dans certains contextes, et notamment sur la version téléphone. Okay, donc, si on te demande de créer un menu hors champ, on va imaginer que là, je ne l'ai pas créé. Tu fais créer un menu. Et en fait, ici,
tu peux choisir le type de menu que tu crées. Est-ce que tu veux un menu principal? Est-ce que tu veux un menu secondaire? Ou est-ce que tu veux un menu hors champ? Et donc là, tu vois, tu peux sélectionner menu hors champ. Si c'est un menu juste pour le téléphone, on peut écrire du coup menu responsive. Hop. Je crée le menu. Et ensuite, j'ai juste du coup à ajouter des éléments au menu. Donc là, du coup, je veux un menu très simple. Donc je veux un menu uniquement avec notre histoire et contact. Et j'ajoute du coup ces éléments au menu. Ok? Je pense bien à enregistrer ce menu. Comme ça, du coup, tout est enregistré. S'il ne me convient pas finalement, je peux le supprimer. Et donc, du coup, je repars avec mon menu de base. Ok, donc tu vois, là, on a vu toute cette partie menu, créer, modifier ce menu, créer menu hors champ, ajouter un élément. Donc, cette partie, elle est assez accessible. Ensuite, dans la navigation, alors, ça, c'est pas une compétence à proprement parler parce qu'en fait, jamais on viendra t'évaluer là-dessus. En gros, l'idée, c'est qu'on va être sûr que tu saches utiliser l'onglet Back Office. Donc, c'est l'onglet sur lequel je fais mes modifications. Et l'onglet Front Office, c'est l'onglet que les internautes vont voir. Normalement, quand tu arrives le jour de l'examen, tu as ces deux pages qui sont ouvertes, d'accord? Si ce n'est pas le cas, bien sûr, tu as le droit là, dans le contexte là, d'ouvrir cette page. Donc, comment tu fais? Tu cliques ici sur le titre de ton site. Donc, moi, c'est la Sablésienne, tu as peut-être un autre titre, ce n'est pas très important. Tu gardes et tu décales ici, voilà, sur le côté pour ouvrir. Et donc, ça te permet effectivement de pouvoir regarder en direct ces modifications que tu as faites. Ensuite, paramétrer la page d'accueil, page statique ou affichage des derniers articles. Ça, j'aime bien montrer à quoi ça consiste parce qu'en fait, souvent, tu ne vois pas la différence. Donc, je te montre via un site qui est existant. Ok? Donc, ça, c'est un site existant. Et quand on arrive sur une page statique. C'est-à-dire que la page statique, en fait, c'est une page qui n'a pas vocation à changer. Tu vois, tu ne vas pas tous les jours changer cette page. Là, la personne qui a créé ce site, elle a travaillé cette page pour qu'elle corresponde à ses attentes, tu vois. Donc, cette page, elle ne va pas bouger. Une page derniers articles, c'est une page de blog. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu vois, il y a des articles. Et en fait, dès qu'il y aura un nouvel article qui va être fait, automatiquement, la page, elle va changer pour laisser place ici au nouvel article. Et tous les autres, ils vont se décaler. OK ? Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut te demander que la page d'accueil, ça soit une page de blog, OK ? Ou que la page d'accueil qui aujourd'hui tombe sur notre histoire, et ben, tu tombes sur nos contacts. OK ? Donc, comment on fait ça? On va dans Réglages, Lecture. Et en fait, ici, deux modifications possibles. Donc là, effectivement, tu vois, je suis sur page statique. Je peux choisir du coup quelle est ma page d'accueil. Donc là, j'ai ma page accueil, mais demain, je peux très bien choisir que, tu vois, là par exemple, c'est un événement important, bah, je peux choisir que ma page d'accueil, ça soit l'épicurien. Ce qui fait que ma page d'atterrissage, quand les gens vont venir sur la page d'accueil, ça sera l'épicurien. Okay, mais je peux également choisir ma page d'article, ici qui est blog, et je peux aussi faire en sorte que ma page d'accueil, ça soit mes derniers articles. Okay, donc là, c'est hyper simple. Si c'est tes derniers articles, tu peux ici choisir le nombre d'articles que tu veux être affiché. Donc là, je suis à 10, je peux être à 15, je peux être à 5. Et bien sûr, je pense bien à enregistrer les modifications. Donc moi, je vais revenir sur une page d'accueil classique et j'enregistre les modifications. Ensuite, tu peux modifier les réglages de lecture et commentaires. Donc ça, en fait, c'est ici dans commentaires. Tu peux ici modifier les différents réglages. Alors ça, ce n'est pas une question que j'ai vue beaucoup, donc je t'avoue que j'ai du mal à visualiser ce qu'on pourrait te demander. Je pense qu'on pourrait te demander ce genre de choses. Par exemple, tu vois, ici, on a coché l'auteur ou l'autrice d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse email. Est-ce que tu veux absolument que quelqu'un qui laisse un commentaire doit mettre son nom et son email ou pas? Donc, on peut te demander de décocher. On peut peut-être te demander aussi que tu ne peux laisser un commentaire que si tu as un compte. Donc là, tu vois, c'est à cocher ou à décocher. On peut autoriser ou non autoriser les commentaires sur une nouvelle publication. Bref, dès que tu dois modifier les commentaires, les réglages de lecture de commentaires, c'est ici que ça va se passer. Dans Réglages, commentaires. Ensuite, on a inséré un fil d'Ariane. Donc, pour ça, on va revenir sur un élément qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. On va aller dans Apparence personnalisée. Et alors attends, je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est dans Général. Oui, voilà. Donc on va dans Général. Et là, tu as fil d'Ariane, rien de plus simple. Donc là, j'en ai aucun. Tu peux en mettre un et en fait, tu choisis où est-ce que tu veux le mettre. Est-ce qu'il est à l'intérieur? Donc là, il s'affiche ici. Est-ce qu'il est après? Donc là, il doit s'afficher voilà, en dessous du menu. Est-ce qu'il est avant le titre? Donc là, il doit s'afficher en haut.
Ok, je ne sais pas où ça s'affiche. Donc du coup, là plutôt à l'intérieur, tu choisis le séparateur que tu veux et après tu fais publier. Ok, assez simple aussi. Donc tout ce qui est SEO, je ne vais pas l'aborder non plus parce que je vais faire vraiment une vidéo spéciale pour ça. Sache seulement une chose, s'il te plaît, retiens bien ce que je vais te dire, c'est hyper important. Quand tu vas arriver le jour de l'examen, la première chose que tu dois faire, c'est aller dans Extensions. Et, alors attends, je vais faire juste une manip parce que ça ne sera pas comme ça le jour d'examen. Voilà. Et en fait, Yoast, il sera comme ça, tu vois. Il sera bien installé, mais il ne sera pas activé. Il faut absolument que tu ailles dans Extensions, tu trouves Yoast qui sera déjà dedans, et ensuite tu fais juste activer. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas du coup le plugin Yoast dans ton article ou ta page, et tu ne pourras pas faire de référencement. Et c'est vraiment dommage parce que ça compte beaucoup de points dans ta note finale. Donc ça, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Les derniers éléments qu'on doit voir, c'est créer, c'est tout ce qui concerne l'utilisateur. Créer, modifier ou supprimer un compte, attribuer un rôle ou changer l'auteur d'un article ou d'une page. Alors, pour ça, on va aller dans Compte, ici sur le côté. On peut soit modifier un compte existant, tu vois par exemple à Aya, on peut le modifier. Donc, tu vois, je peux modifier son rôle, je peux modifier son prénom, son nom, son mail. Mais la plupart du temps, on te demande de rajouter un nouveau rôle. Donc, tu vas dans Ajouter un compte. Tu mets l'identifiant qu'on te donnera en annexe. On te donnera tout en annexe. Donc là, on va mettre test. Hop, tu mets le mail qu'on te donnera également. OK. Le site web, souvent, on ne te demande pas. Le mot de passe, pas de souci, généré par défaut. Là où tu dois être très vigilant, c'est sur le rôle. On va dire qu'il y a 4 principaux rôles. Le rôle d'éditeur, c'est le rôle avec le plus de permissions possible. L'éditeur, c'est quelqu'un qui peut publier des articles, qui peut les rédiger, qui peut publier ses propres articles et ceux des autres, qui peut modifier ses articles et ceux des autres. C'est vraiment un rôle principal. On ne demandera pas à l'administrateur parce que ça donne trop de possibilités pour le site. Donc, le rôle vraiment clé, si on te dit fais en sorte que la personne puisse créer des articles, publier des articles, modifier des articles, les siens et ceux des autres, c'est l'éditeur. Okay. L'auteur, c'est quelqu'un qui peut créer et publier ses propres articles à lui. Il ne peut pas gérer ceux des autres. Par contre, il peut tout faire sur ses propres articles. Et le contributeur, c'est quelqu'un qui peut créer un article, mais qui ne pourra pas le publier parce que ça nécessite de la relecture derrière. Okay. Donc, c'est vraiment ces 3 rôles-là. Le contributeur, c'est celui qui a moins de permissions. Auteur, un peu plus de permissions par rapport à ses propres articles. Et éditeur, il peut tout faire sur tous les articles. Donc ça, réfléchis bien parce que tu perdras des points si tu n'as pas le bon rôle à accorder. Tu identifies le rôle en question, là je vais mettre éditeur, et tu ajoutes le compte. Si jamais tu veux attribuer du coup un article à cette personne, ou une page, plutôt un article, donc tu vas dans Articles, tous les articles, et là dans Modification rapide, tu vas avoir du coup différents auteurs qui vont apparaître. Si il n'apparaît pas ici, c'est que tu ne l'as pas créé en fait. Donc il faut d'abord le créer, et ensuite après effectivement l'ajouter ici en tant qu'auteur, et puis tu fais mettre à jour. Je suis en train de regarder, mais je pense qu'on a balayé toutes les compétences. Donc cette vidéo, elle fait 30 minutes, donc c'est très bien, ça permettra de pouvoir la revoir sans difficulté. Là, dans quelques jours, je vais te sortir une seconde vidéo vraiment qui va être axée sur la création de l'article avec le référencement, pour vraiment que tu vois comment t'organiser rapidement sur ces éléments-là. Et je te rappelle du coup qu'il y a le pack de révision de cette épreuve qui sort également, dont le lien sera dans la description. Si tu as envie d'en savoir plus, de t'entraîner, d'avoir également le mode opératoire que j'ai créé qui te permet effectivement d'avoir toutes les étapes à la main pour pouvoir avoir un suivi des compétences, n'hésite pas. Et puis, je réponds également à tous les commentaires si besoin. Je te souhaite de bonnes révisions pour cette épreuve et je te dis à très vite. Bye.